Bonjour à tous, vous m'avez sûrement déjà vu dans des shorts tels que Erreur E08 ou Apérage de thermostat. Je suis Jonas, spécialiste de la régulation NeaSmart 2.0 chez Reo. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble une installation simple pour une NeaSmart 2.0. Pour cette installation, nous aurons donc besoin d'une base NeaSmart 2.0 ainsi que de 1, 2, 3, 4, 5 thermostats. Dans notre exemple, nous allons considérer une maison rez-de-chaussée avec un salon, une cuisine et 2 chambres ainsi qu'une salle de bain qui représentent tous les thermostats. La première opération est donc de mettre la NeaSmart sous tension. Une fois que celle-ci est sous tension, pour vérifier que tout va bien, on vérifie que la diode power est bien verte. Dans un premier temps, le NeaSmart va allumer les unes à la suite des autres toutes les diodes RZ. Donc pourquoi il fait ça? Parce que nos moteurs thermiques ont un petit débit de passage minimum, donc on le voit qui est symbolisé par le petit liseré bleu ici. Et le NeaSmart veut dans un premier temps casser cette sécurité. Donc, pour arrêter cette mise en service là, on appuie simplement sur le bouton OK et il arrête cette manipulation. Rapidement, je vais vous montrer comment on branche un moteur thermique. Voilà, donc ici on a un collecteur compact. On enlève le petit capuchon bleu. On met l'adaptateur pour le moteur thermique, on le visse à fond et ensuite il n'y a plus qu'à clipser le moteur thermique. Si jamais on a besoin d'enlever le moteur thermique, il suffit juste d'appuyer sur le petit ergot qui est au bout du moteur thermique pour pouvoir le déclipser. Donc je le clipse, j'appuie dessus pour l'enlever. Tout simple. Alors notre NeaSmart, elle est décomposée comme suit. Donc ici, on a les relais 1, 2, 3, 4. Les relais 1, 2, 3, 4, c'est des contacts secs qui vont permettre de piloter des circulateurs, des brûleurs et puis plein d'autres choses. Ensuite, on a les RZ. Donc les RZ, ça, c'est des relais qui envoient du 230 volts ou du 24 volts en fonction de la base. Si c'est une base 24, ça envoie du 24. Si c'est une base 230, ça envoie du 230. Pour ouvrir les moteurs thermiques, sachant que les moteurs thermiques de chez nous sont des moteurs normalement fermés. Donc tant que le NeaSmart n'envoie pas de courant, le moteur restera fermé et donc le circuit du collecteur restera fermé. À gauche, on a les relais entrée qui permettent à la programmation de définir certaines options pour le NeaSmart. Tout à droite, on a encore des branchements. Donc on a deux branchements pour des fils Zobus. Donc le fil Zobus, il va permettre de connecter soit un module d'extension R-module, qui ne peut pas marcher seul, soit des thermostats filaires, sachant qu'une base peut piloter et des thermostats filaires et des thermostats radio. Et ensuite, nous avons les branchements ZBus, donc les systèmes bus. Ça, c'est du câble blindé et c'est dans le cas d'installation complexe. Donc, c'est soit pour connecter des bases maître-esclave ensemble ou alors des U-modules. Les U-modules, c'est un appareil qui permet de piloter, par exemple, des vannes de mélange. Mais tout ça, on le verra dans une vidéo beaucoup plus complexe plus tard. Donc, l'étape 1. Une fois que la base est sous tension, bien vérifier que tous les petits switches qui sont en dessous du bouton OK sont tous vers le bas. Ça permet de définir la base qu'on a entre les mains comme une base maître. Parce qu'on n'en a qu'une, donc c'est une base maître. Maintenant, je vais faire les appairages. Donc avant de faire les appairages, je vais vous expliquer rapidement les RZ. Donc on regarde au niveau des diodes, ça va de RZ1 jusqu'à RZ8 et on le regarde en vertical. Sur la RZ1, on peut brancher deux moteurs thermiques, la RZ2, deux moteurs thermiques, la RZ3, 1, etc. Donc sur une base, on peut avoir 8 zones, donc 8 thermostats et 12 moteurs thermiques. Donc nous, dans notre cas, on va dire que notre salon fait 4 moteurs thermiques, 4 circuits par exemple, que j'aurais branché sur RZ1 et RZ2. Je lance le mode appairage. Donc je reste appuyé sur le bouton OK de la base jusqu'à ce que j'ai une des diodes RZ qui clignote. Comme ici, rien n'est paramétré, c'est la diode RZ1 qui clignote. Ensuite, à l'aide des flèches de gauche et de droite, je peux me déplacer pour choisir la diode que j'ai besoin. Donc nous, dans notre cas, on veut le salon RZ1 et RZ2. Donc je choisis RZ1. On voit que une fois qu'il est sélectionné, la fréquence de la diode a changé. Je me déplace ensuite sur la RZ2. On voit qu'elle n'a pas la même fréquence. Je valide. Là, les deux diodes sont synchronisées.
sont prêtes à recevoir l'appairage. Je prends mon thermostat, j'appuie simplement sur le bouton central et là, il va s'appairer à la base. Il va me renvoyer les numéros 1 et 2. Voilà. Là, je suis toujours dans le mode appairage, donc je vais continuer les appairages des autres thermostats. Donc là, le deuxième thermostat, on va dire que c'est la cuisine, qu'il est branché sur RZ3 parce qu'il y a un seul circuit. Je sélectionne, je vois ma diode, la fréquence de diode qui change. J'appuie sur le bouton central de mon thermostat et il va lancer l'appairage, il va me renvoyer le numéro 3. Donc maintenant, j'ai fini les appairages, donc j'ai continué les appairages pour tous les thermostats. Là, je suis toujours dans le mode appairage. Je vais quitter le mode appairage en restant appuyé sur le bouton OK de la base. Et ça va sortir du mode appairage. Voilà. Donc là, j'ai plus que le power qui est allumé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune demande sur aucun thermostat. Donc j'ai besoin, comme je ne me rappelle plus quel thermostat est appairé à quelle zone, j'ai besoin de savoir à quel thermostat est appairé quelle zone. Donc je prends mon thermostat avec un petit tournevis, je déclipse, j'enlève la pile, je décharge l'électricité résiduelle, je remets la pile, le thermostat va redémarrer et au redémarrage, il va me dire à qui il est appairé. Puis, il est appairé RZ1 et 2. Donc ça, c'est mon thermostat du salon. J'ai besoin quand même de vérifier que c'est bien RZ1 de cette base-là, parce que si j'étais dans une installation complexe, j'aurais plusieurs bases, et bon là, c'est pas le cas, mais c'est pour montrer. J'ai besoin de tester. Donc le réflexe normal, c'est j'appuie et je mets une demande. Mais on peut le voir ici, là, il mesure déjà 24 degrés. Et souvent, quand on fait des installations, on a les thermostats en main et tout, du coup, il va mesurer une température très chaude et on n'arrivera pas à mettre une demande. Donc le meilleur moyen, c'est je reste appuyé sur le bouton central, je vois la clé à molette. Là, si je rappuie sur moins, il va me dire à qui il est appairé. Ok, 1 et 2, mais je ne suis pas sûr que ça soit celui-là. Je rappuie une fois, il me dit P0, ça il ne faut pas toucher. Et là, je suis sur off. Je mets on. Et là, sur ma base, il m'allume bien le RZ1, puis le RZ2. Donc pas de panique, il ne les allume pas en même temps, c'est normal. Il les allume les uns à la suite des autres. Un moteur thermique, ça met 5 minutes à s'ouvrir. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, il m'a allumé RZ1 et il va m'allumer RZ2. Voilà. Donc là, j'ai bien vérifié, c'est OK. Je repasse sur off et tout de suite, il va me les éteindre. Une fois qu'on a fini nos appairages, on va pouvoir basculer la base en mode routeur pour pouvoir la programmer. Donc sur notre base, tout à droite, on a 2 diodes, Wi-Fi LAN et AP. Donc la base NeaSmart, elle a 3 modes. Quand les 2 diodes sont éteintes, ça veut dire que la base ne communique qu'avec ce qu'elle a été appairée. Quand les 2 diodes sont allumées, ça veut dire que la base est en mode routeur. Quand elle est en mode routeur, la base génère un réseau Wi-Fi sur lequel on peut se connecter avec un ordinateur, une tablette, un smartphone, n'importe. Quelque chose qui est capable de capter un réseau Wi-Fi et on peut la programmer. Et quand il n'y a que Wi-Fi qui est allumé, ça veut dire que la base est connectée à Internet et qu'on peut utiliser l'application. Tant que la base n'est pas connectée à Internet, on ne peut pas utiliser l'application. C'est une obligation. Donc là, je vais basculer ma base en mode routeur. Donc vous voyez, là, ma base, elle est en mode rien. Donc les Wi-Fi LAN et AP sont éteints. J'appuie sur flèche de gauche et de droite en même temps jusqu'à ce que Wi-Fi LAN et AP clignotent. Dès qu'ils clignotent, je valide avec OK. Il les éteint, c'est normal, parce qu'en fait, il me propose le premier mode dans lequel il était avant. Là, il était dans le mode rien, il m'a proposé le mode rien. Et ensuite, je me déplace avec la flèche de gauche pour récupérer l'option que je veux. Donc, soit le mode routeur, les 2 diodes, soit que Wi-Fi LAN, la connexion Internet, soit rien. Moi, je veux le mode routeur, les 2 diodes, je valide, il redémarre. Je vais avoir AP fixe et Wi-Fi qui clignote. Donc là, dans cette configuration, mon NeaSmart génère un réseau Wi-Fi. Je peux utiliser mon téléphone pour me connecter dessus. Donc, je vais désactiver mes données mobiles pour pas que mon téléphone cherche à se connecter à Internet. Je vais uniquement activer le Wi-Fi. Je vais faire une recherche de Wi-Fi. Et là, on voit que
dans mes réseaux Wi-Fi, j'ai un réseau Wi-Fi qui s'appelle NeaSmart. Je vais cliquer dessus et je vais réussir à me connecter dessus grâce au code qu'il y a sur le capot de la base. Donc là, je mets mon code, voilà. Et une fois que je suis connecté dessus, la diode Wi-Fi qui clignotait juste avant, là, elle est fixe. Donc, quand elle est fixe, je peux programmer ma base. Pour programmer ma base, je démarre un navigateur internet, donc Google Chrome, Mozilla, Firefox, qu'importe. Je tape dans la barre de recherche 192.168.0.2, je valide, et là je tombe sur l'écran de programmation de la base. Donc ça, on fera ça après. À la suite de ça, vous verrez des écrans qui vous expliqueront la programmation. Une fois que j'ai programmé ma base, là on le fait pas, mais une fois que j'ai programmé ma base, avant de partir de chez le client, je mets ma base en ligne pour que le client puisse utiliser son application. Le prérequis, c'est que le client il télécharge l'application sur son smartphone. Donc il va sur le store, il télécharge l'application NeaSmart, il se crée un compte avec un email et après il peut utiliser l'application. Donc là, je bascule ma base en mode connexion Internet. Donc là, le meilleur moyen de connecter la base, c'est un câble RJ45. Là, je suis en mode routeur. Je bascule ma base en mode connexion Internet. Je reste appuyé sur les deux flèches de gauche et de droite jusqu'à ce que Wi-Fi LAN et AP clignote. Dès qu'il clignote, je valide avec OK. Il me propose le mode dans lequel il était avant, donc le mode routeur. Moi, je veux le mode connexion Internet. Je choisis juste Wi-Fi, je valide, il redémarre, Wi-Fi va clignoter. Tant que Wi-Fi clignote, il n'est pas connecté à Internet. Dès qu'il va se fixer, il sera connecté à Internet. On pourra utiliser l'application Réo, scanner le QR code et piloter son plancher chauffant à distance. Donc voilà, c'était tout pour une petite installation simple, rapide. Merci et puis à bientôt. Ah, attendez, nous avons aussi fait quelques vidéos shorts que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube. Ces vidéos reprennent toutes les manipulations de base pour vous en sortir dans une installation NeaSmart. N'hésitez pas à aller les voir.